Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Donc aujourd'hui on va faire l'épisode 4 sur la série des infos mercato et des infos de foot. Donc du coup avant de commencer la vidéo, je voulais vous parler d'une petite chose. En fait dimanche il n'y a pas de vidéo. C'est parce qu'en fait il n'y a pas eu entraînement de la semaine parce que on n'était pas beaucoup. Comme je vous l'ai dit en ce moment c'est compliqué. Donc du coup, et puis on n'a pas su trouver de vidéos, donc voilà, donc on est désolé pour dimanche. Donc du coup, on va passer, donc du coup, on va passer à la première partie de la vidéo. On va commencer par bien sûr les infos mercato. Donc du coup, là, on va parler, parce qu'en fait le mercato est fini là, enfin, je tourne la vidéo du mercredi, ouais. On est le mercredi 2 là. Et le mercato est fini depuis lundi 31 janvier. Donc du coup, là, dans cette partie mercato, pardon, il y aura que des infos. Enfin, il n'y aura pas de rumeurs crédibles, il n'y aura pas d'informations intox. Il y aura que des vrais transferts, quoi, des transferts qui sont faits. Donc du coup, Bruno Guimaraes est parti de Lyon et il est arrivé à Newcastle pour 42 millions d'euros. Donc du coup, c'est énorme quand même. Voilà, Newcastle fait sa première grosse recrue, sachant que voilà, ils ont maintenant un président milliardaire, donc voilà, ils vont commencer à faire des folies. Donc voilà. Donc ensuite, un deuxième joueur est arrivé à Lyon, c'est Romain Fèvre, le Brestois Romain Fèvre, qui arrivait aussi à Lyon. Et enfin, il y a eu Tanguy Ndombele, qui fait son retour à Lyon, bien sûr, voilà, pour un prêt. Donc voilà. Ensuite, Tottenham, ils ont acheté deux joueurs pendant ce mercato. C'est Dejan Kulusevski, excusez-moi pour la prononciation. Je crois qu'il est, si je dis pas de bêtises, il est serbe ou croate. Et aussi Rodrigo Bentancur. Donc c'est deux joueurs de la Juve, donc Tottenham ont acheté ces deux joueurs-là. Et à noter aussi le retour de Christian Eriksen qui était, rappelez-vous, à la Coupe du Non, c'était la Coupe du Monde ou à l'Euro? Ouais, je sais plus. Non, à la Coupe du Monde, ouais. Ouais. Non, à l'Euro, pardon, ouais. Rappelez-vous à l'Euro que voilà, qui a fait enfin, qui était blessé et tout, qui a fait un malaise et voilà, qui était resté pas mal de temps à l'hôpital, donc ça va, là il va beaucoup mieux. Et là, du coup, il est prêté à Brentford pour 6 mois. Donc le reste de la saison, il, il passe à Brentford en Angleterre. Euh, il y a également Donny van de Beek, le joueur de Manchester United, euh, qui est prêté à Everton donc, jusqu'à la fin de saison, donc le rival de Manchester United. Donc je sais pas comment. Ce Van de Beek, c'est un très bon joueur, donc c'est un peu risqué, je pense, de le prêter, mais bon, voilà. Je pense il jouait moins, donc avec l'arrivée notamment de Bruno Fernandes et tout ça, donc la concurrence était rude pour lui. Mais ça reste un très bon joueur. Et les deux derniers joueurs que je vais vous citer, euh, il y a Pierre-Emerick Aubameyang, c'est un joueur que j'adore en plus celui-là. Euh, il est prêté, donc je sais pas jusque quand, mais il est prêté au FC Barcelone. Donc il quitte Arsenal pour le FC Barcelone, donc j'espère qu'il fera qu'il fera un bon reste de saison là-bas. Et voilà, en espérant qu'il reste là-bas. Parce que Barcelone, enfin le FC Barcelone, pardon, en ce moment, voilà, cette saison, c'est très compliqué, donc sans Messi et tout ça, donc voilà, en espérant que ça ira mieux pour eux. Et le dernier, bon, celui-là, c'est pas un vrai enfin, j'ai vu que c'était officiel, mais pour moi, c'est pas encore un transfert, mais j'ai vu que c'était officiel. Euh, Kylian Mbappé aurait donné son accord pour le Real Madrid pour l'été prochain, voilà, pour y jouer. Donc c'est vraiment énorme. En plus, j'ai vu que le Real avait proposé 40 millions de contrats annuels et il avait accepté. Donc du coup, il y avait donné son accord, donc officiel. Mais par contre, faut encore voir avec le PSG. Non, non. Ah non, j'aurais dit ouais. Non. Vu qu'il y a, ouais, vu que ce contrat il est terminé fin de saison, ouais. Donc non. Pas de voir avec le PSG, non. Non, mais du coup, ouais, donc c'est officiel, donc j'espère que ça restera officiel parce que.
Enfin voilà, on sait jamais, mais pour moi c'est officiel, pour moi. Parce que en plus c'est un marque officielle, donc voilà. Et donc maintenant, on va passer à la deuxième partie de la vidéo. Donc du coup, il y aura trois sujets à parler. Donc il y aura bah, la CAN. Bien sûr, on va parler des qualifiés pour les quarts de finale et on va parler notamment des demi-finales parce que c'est sorti. On va parler ensuite de Neymar qui a remporté un trophée. Donc on va en parler de ça. Euh, et enfin, on va parler de Mason Greenwood, pardon. Voilà, enfin, on va parler d'un sujet par rapport à lui très inquiétant. Et je pensais pas ça de lui, donc voilà, on va en parler juste après. Donc du coup, on va commencer par parler de la CAN. Donc les quarts de finale étaient Gambie-Cameroun. Donc le Cameroun, on gagne 2-0 contre la Gambie. Ensuite, il y a eu Burkina Faso-Tunisie. Le Burkina Faso a gagné 1-0. Ensuite, il y a eu Égypte-Maroc. L'Égypte a éliminé 2-1 le Maroc, donc c'est vraiment énorme. Parce qu'en plus, l'Égypte, en huitième, ils avaient éliminé je sais plus qui, une grosse équipe. Et là, en plus, ils éliminent le Maroc, l'un des favoris, donc voilà. C'est vraiment énorme. Donc, bien joué eux. En espérant qu'ils aillent en finale aussi. Et enfin, il y a eu Sénégal-Guinée équatoriale. Ça a fait 3-1 pour le Sénégal. Et donc, les demi-finales de cette CAN sont Gambie, Guinée, non, non, ouais, Gambie, Sénégal, euh, ouais, Gambie contre le Sénégal et Cameroun contre l'Égypte. Donc voilà. Donc je pense que pour l'Égypte, ça va être un peu plus difficile contre le Cameroun, mais ils peuvent le faire, hein. Ils ont éliminé le Maroc, ils peuvent le faire, mais je pense qu'ils sont pas favoris, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, pour l'instant, c'était très bien pour eux. Ils ont fait une bonne, je trouve, ils ont fait une bonne canne, hein. Pourtant, c'était pas les favoris et ils sont allés jusqu'en demi, donc déjà, s'ils restent en demi, ce serait très bien déjà. Pour eux, donc voilà. Et après, Sénégal, enfin Gambie-Sénégal, je pense le Sénégal devrait gagner, je pense. Donc voilà, donc, pour moi, la finale, enfin, pour moi, hein, ce serait Sénégal-Cameroun, mais après, il peut y avoir des surprises, hein. Dans le foot, il y a toujours des surprises, donc je pense qu'il pourrait y avoir des surprises. Donc voilà. On va passer au deuxième sujet de cette deuxième partie de la vidéo. On va parler de Neymar, qui a remporté un trophée il y a quelques. Bah, il me semble qu'il l'a remporté hier. Ouais, je crois. Il l'a remporté hier. Il a remporté la Samba d'Or 2021. Enfin, il est élu plutôt Samba d'Or 2021. Donc, comme le nom l'indique, hein, Samba c'est plutôt côté Brésil. Et en fait, c'est un trophée brésilien qui récompense le meilleur Brésilien qui a joué en Europe. Donc forcément, ça pouvait être que lui, hein, forcément. Mais voilà, donc il a remporté ce trophée. Et aussi, on va rebondir vite sur le PSG en parlant de Neymar. Le PSG, enfin, s'est fait éliminer par Nice en Coupe de France. Donc ils ont perdu, enfin, ça fait 0-0. Et au tir au but, ça fait 5-6 pour Nice. Donc voilà, bien joué à Nice. C'est Xavier Simons qui loupe son penalty. Donc voilà. Donc bien joué à Nice. Et puis voilà. Et Nice sont qualifiés en quart de finale de la Coupe de France. Et on va terminer cette vidéo par le troisième sujet auquel on va parler. Donc ça, c'est un sujet très. Enfin, comment dire? Ce qu'a fait Maxime Greenwood, je n'accepte pas du tout. En fait, si vous avez lu un peu les actus dernièrement du foot, Maxime Greenwood, en fait, il était accusé de viol par sa femme. Donc ça, c'est vraiment énorme parce que, enfin, faut pas jouer avec ça, faut pas rigoler avec ça. Et en fait, enfin, j'ai vu une vidéo et il y aurait un audio de sa femme qu'il a enregistré, en fait, une preuve à l'appui. Et franchement, dans cet audio, on entend vraiment, enfin, après c'est en anglais, donc c'est pas facile à comprendre, mais on entend vraiment que sa femme ne veut pas faire de choses avec lui. Et en fait, lui, il la force, en fait, on l'entend crier, comme quoi il veut la force, enfin, comme quoi il veut. Et franchement, cette vidéo, enfin, c'est vraiment absurde, enfin, c'est vraiment aberrant venant d'un joueur pro, parce que j'ai l'impression, en fait, enfin, j'ai l'impression, enfin, ces dernières saisons, on n'entend que des affaires de viol concernant les joueurs de foot pro, donc franchement, ça devient de plus aberrant. En plus, la Mason Greenwood, je pensais pas ça de lui, c'est un jeune joueur promettant
il joue à Manchester United, il est hyper fort, enfin, il y a un fort potentiel et tout. Et enfin, franchement, venant de sa part, c'est étonnant. Donc, du coup, bah, bien évidemment, il a été suspendu par son club. Il y a aussi, j'ai vu, il a aussi été retiré du jeu FIFA 22. Donc, ça, c'est, voilà, c'est, bien sûr, c'est mérité. J'espère que, bah, il y aura une suspension. Enfin, j'espère que il sera, il y aura une, comment dire, il passera devant un juge. J'espère parce que, voilà. En plus, il y a une preuve à l'appui, donc je pense que il peut prendre quand même pas mal d'années de prison, mais sachant que maintenant on peut payer, donc je sais pas s'il y aura. Et ouais, franchement, je suis très étonné négativement de joueurs, parce que franchement, enfin, je pensais pas faire, je pensais pas ça du tout. Donc voilà. Donc c'est vraiment, maintenant on entend vraiment des choses absurdes, mais voilà. Enfin bref. Donc du coup, voilà, on va se laisser là, les gars. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager comme d'habitude. Et nous on se dit à la prochaine. Ciao!